Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions locales en Kotlin. Les fonctions locales, ce sont des fonctions écrites à l'intérieur d'autres fonctions. Donc a priori, pas vraiment de surprise au niveau de la syntaxe. On va donc écrire une fonction dans un contexte qui est limité à une autre fonction. Alors à quoi ça sert et comment est-ce que ces fonctions locales peuvent être générées? Dans quelles occasions vous en aurez besoin et qu'est-ce que ça donne apparemment en termes de lisibilité et de maintenance. Alors pour mettre en œuvre ces fonctions locales, j'ai créé donc ici juste dans un fichier main local.kt un petit main qui appelle sur un objet de type traitement une fonction que j'ai construite volontairement de façon un petit peu laborieuse, encore que très symétrique. Donc cette fonction traite ici va dans une boucle en fonction de plusieurs conditions et avoir des traitements réaliser des traitements différents. Donc si j'exécute cette fonction-là, ce que je vais obtenir dans ma console, c'est tout simplement le cas de détection des variables paires ou multiples de 3 ou multiples de 5, donc dans un intervalle, dans un range qui va de 0 à 1000. Alors en l'occurrence, le problème de ce genre de fonction, c'est la succession des conditions qui sont testées ici. Alors bien entendu, pour faire plus complexe, j'aurais pu prendre l'exemple avec des if, else if. Je l'ai réalisé avec le when ici, ce qui donne effectivement un code assez symétrique. Comment simplifier ce genre de code et comment retrouver facilement à l'intérieur de ce code les différents blocs? Alors, en réalité, on voit bien qu'ici, on est quasiment sur un bloc qui pourrait être extrait sous la forme d'une fonction. Donc je vais venir ici, appeler cette fonction, je vais appeler ça T1, peu importe, et placer donc ce traitement T1. Je vais donc maintenant appeler ici la fonction T1. Ceci n'est pas une fonction locale, c'est l'effort de refactoring que je fais ici est un effort qui vise tout simplement à réduire la complexité de mon code en déplaçant le bloc des différentes conditions. En l'occurrence, la fonction T1 ici manipule une variable i qui n'est plus connue dans le contexte, puisqu'il s'agit d'une fonction de la classe traitement. Alors d'ailleurs, cette fonction T1 serait certainement rendue privée, de façon à ne pas la montrer de l'extérieur. Donc ça m'oblige ici à passer cette variable i, ça m'oblige ici à venir fournir la variable i en paramètre à T1. Quand je regarde l'interface donc maintenant de la classe traitement, j'ai effectivement une fonction traite et une multitude éventuellement de fonctions comme la fonction T1, donc j'enlève le al ici qui n'a rien à y faire. Je vais bien entendu avoir le même genre de problématique pour la fonction T2 que je vais venir créer ici, private fen T2 et le bloc de code. Donc bien entendu, même problème avec la variable i qui doit être déclarée en tant que paramètre de T2 pour pouvoir l'utiliser, et que lorsque ici je déclenche le traitement de T2, je dois passer le i. Je vais avoir le même problème sur la dernière fonction, qui va donc, on le sait maintenant, avoir besoin de la variable i, et que je vais venir créer ici t3 i de point int. Alors comme le code que j'écris ici est un code qui est créé pour l'occasion, bien entendu le code est assez propre par rapport à ce que je pourrais retrouver dans la réalité, rencontrer dans la réalité, où le code de logique conditionnelle peut être beaucoup plus complexe. Ici, les conditions sont assez simples et les blocs de code déclenchés sont assez simples. Mais vous savez bien que vous pourriez rencontrer des blocs de code beaucoup plus complexes. Donc le problème maintenant, c'est que je me retrouve à avoir besoin donc de passage de paramètres pour chacune de ces fonctions. Et deuxième problème, c'est que lorsque je regarde l'interface en quelque sorte, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions disponibles sur la classe traitement, j'ai des fonctions T1, T2 et T3 qui sont typiquement des fonctions uniquement utilisées dans traite, et à côté de ça, j'ai la fonction traite qui est réellement le point d'entrée dans mon objet. Donc en quelque sorte, j'ai pollué l'interface de la classe traitement. Vous remarquerez que j'ai quand même pris le soin de le rendre ces fonctions privées, ce qui effectivement limite la visibilité de ces fonctions. Toujours est-il que j'ai quand même ces fonctions-là dans l'interface de la classe. En plus, bien entendu, si j'avais besoin de plus d'accès aux variables locales de la fonction traite, j'aurais évidemment un nombre indéterminé de paramètres. Alors les fonctions locales vont résoudre
ces deux aspects-là. Je vais donc prendre ces fonctions et venir les déclarer à l'intérieur de la fonction traite. Le private n'a rien à y faire. Pourquoi? Parce que, bien entendu, la fonction d'office est privée. Et par ailleurs, je peux maintenant aussi venir supprimer ce paramètre qui ne sert plus à rien, puisque la fonction locale va librement accéder aux variables de la fonction dans laquelle elle est appelée. Et donc, je vais venir ici me retrouver avec ces fonctions de traitement que je dois déclarer à l'intérieur du bloc dans lequel évidemment la variable est elle-même déclarée, en l'occurrence dans le for. Donc ici, je me retrouve avec une interface de la classe traitement non modifiée, une seule fonction visible de l'extérieur, mais une seule fonction tout court dans la classe elle-même. Je me retrouve ensuite avec ces fonctions T1, T2 et T3 qui sont clairement localisées à la fonction de traitement et qui, dans la mesure où il y a des variables locales, accèdent librement aux variables locales de la fonction globant. En fait, le cœur maintenant de la fonction traite est beaucoup plus simple à lire. Je me focalise sur cette logique conditionnelle qui est déjà assez compliquée comme ça, et je n'ai pas besoin d'être pollué par le corps de ces fonctions T1 et T2 et T3 qui sont des fonctions d'utilitaire. Je réexécute tout de même le code et je vois bien que la sortie est tout à fait identique à l'affichage que j'avais au tout départ. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons montré les fonctions locales de Kotlin. Pourquoi les fonctions locales? Pourquoi pour des raisons de lisibilité tout d'abord, et des facilités d'accès aux variables locales qui vont faire de ces fonctions locales donc de précieux remplacements à des efforts de refactoring qui conduisent en général à créer des éléments supplémentaires dans l'interface de la classe concernée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons terminer ce premier chapitre sur les éléments de syntaxe de Kotlin par la déclaration déstructurée et la relation que l'on peut avoir entre ces déclarations déstructurées et les expressions régulières.